Enfin, nous avons des voitures à discuter, des voitures sur la piste. Nous allons diviser cette vidéo en matinée et après-midi, car les équipes ont effectué de grands changements de pilote entre ces deux sessions. Le matin, c'est Andrea Kimi Antonelli qui a mené. Eh bien, le jeune débutant est arrivé en force et a déjà établi le meilleur temps. Cependant, je dois vous dire que lors des essais de pré-saison, l'objectif de l'analyse n'est pas le temps, mais plutôt si la voiture est équilibrée, comment est la constance sur les longues distances, ce genre de choses. Il y a presque un consensus disant que la pré-saison n'aide en rien, qu'on ne peut rien en tirer. Mais si c'était le cas, les équipes ne participeraient pas à la pré-saison. De la même manière que vous avez une séance d'entraînement le vendredi pour ajuster la voiture, mieux la connaître, l'améliorer et comprendre comment elle fonctionne, la pré-saison sert également à cela. Donc, comme je vous le dis, ce n'est pas concluant, mais c'est indicatif. Cependant, le temps en pré-saison est moins important que celui des essais du vendredi. Cela dit, Andrea Kimi Antonelli a complété 78 tours, ce qui est un très bon paramètre pour nous. Il a été celui qui a le plus roulé le matin, avec une très bonne quantité de tours pour un pilote qui en a besoin, lui qui arrive en Formule 1 et a besoin du maximum de tours possible. Donc, être le plus rapide et compléter le plus de tours est évidemment très bon. Après lui, nous avons Liam Lawson, Red Bull, avec 58 tours, Alexander Albon en troisième, avec 63 tours en termes de temps, et 63 tours complétés. Yuki Tsunoda est quatrième avec 77 tours, Lewis Hamilton, cinquième avec 70 tours, Jack Doohan, sixième avec 68 tours, Fernando Alonso, septième avec 46 tours, Oscar Piastri, huitième avec 65 tours, Nico Hülkenberg, neuvième avec 55 tours, et Oliver Berman, dixième avec 72 tours. Vous voyez clairement que Fernando Alonso a été le pilote avec le moins de tours, passant beaucoup de temps dans les stands, mais pas nécessairement à cause de graves problèmes chez Aston Martin. Il semble que ce soit juste des ajustements. Tout le monde a complété une bonne quantité de tours, ce qui est important, car en pré-saison, les voitures ont tendance à tomber en panne fréquemment. Donc, une bonne quantité de tours pour toutes les équipes et pilotes le matin, c'est vraiment très bien. Liam Lawson a eu une petite excursion, mais pas de gros problèmes pendant la session du matin. Le grand moment a été Liam Lawson qui a fait une petite sortie de piste dans le virage 3. Il a légèrement perdu le contrôle, mais a récupéré la voiture sans toucher quoi que ce soit. Il a juste usé ses pneus, mais rien de grave. Lewis Hamilton a également eu quelques moments où il est allé un peu large, mais rien de sérieux non plus. Il a gardé la voiture à 100%, explorant cette Ferrari. Donc, en termes d'accidents, zéro. En termes de gros problèmes, zéro également. Beaucoup de tours complétés, les pilotes découvrent leur voiture. McLaren avec Piastri semblait avoir un peu de mal à comprendre la voiture. Mais cela devrait être résolu dans les prochains jours avec de nouveaux réglages. Oliver Berman était très loin en termes de temps, car il testait beaucoup de pneus durs, tandis que les autres testaient surtout des pneus médiums. C'est une stratégie que Haas a également utilisée l'année dernière. Nous ne savons pas ici la quantité de carburant de chacun, mais voici un tableau montrant l'allocation de pneus pour ces essais. Vous verrez que le pneu C3, médium, est le plus utilisé. Les équipes vont faire beaucoup de tests avec ce pneu, car il sera une constante pendant la saison, présent dans presque toutes les courses. Certaines équipes ont également pris beaucoup de C2, comme Red Bull et Williams. Curieusement, certaines équipes ont même pris des pneus intermédiaires et de pluie. Haas a pris un intermédiaire et un de pluie, et Aston Martin 3 intermédiaires. Il n'y a pas de prévision de pluie pour Bahreïn, donc nous verrons ce qu'ils vont faire avec ces pneus. Le pneu C6 est nouveau cette saison et sera utilisé uniquement sur les circuits urbains pour un peu plus de dynamisme. Ferrari et Williams en ont pris un. Les pneus C5 ont également été choisis par Ferrari et Williams pour cette session de pré-saison, mais la majorité des équipes se concentrent sur les C2, C3 et C1. Problème d'électricité. L'après-midi de la Formule 1 a été paralysé pendant environ 1 heure en raison d'une panne d'électricité. Il a même commencé à pleuvoir, contredisant mes propos précédents sur l'absence de prévision de pluie. Cependant, il n'a pas assez plu pour que les équipes, avec des pneus intermédiaires ou de pluie extrême, puissent aller tester. Mais ils étaient presque prêts à sortir de toute façon. Nous avons donc un résultat définitif du premier jour d'essai et Lando Norris a été le plus rapide. McLaren était en tête,
allant même jusqu'à construire ce fameux mur avec les mécaniciens devant la voiture pour empêcher les photographes de révéler des secrets en prenant des photos plus proches et plus ciblées sur certaines zones de la voiture. Une fois que la voiture est sur la piste, il n'y a rien à faire. Les gars vont prendre des photos de toute façon, il y a une diffusion en direct, etc. Mais McLaren fait tout pour ne pas révéler de grands secrets, surtout dans les zones plus cachées comme l'arrière de la voiture, le fond plat, etc. Donc nous avons Lando Norris en tête, mais comme je l'ai dit, les temps ne représentent pas nécessairement ce qui se passera pendant la saison. Mais c'est toujours bien de terminer en tête, tout le monde veut être parmi les plus rapides. C'était une session sans problème majeur l'après-midi. Nous avons également eu quelques petites sorties de piste, comme Oliver Berman qui a fait une petite excursion, mais globalement, le premier jour de pré-saison a été très calme, sans gros problèmes pour les pilotes qui ont pu accumuler beaucoup de temps de piste. Donc de ce point de vue, les équipes peuvent être satisfaites. Passons maintenant à quelques données intéressantes, en commençant par le nombre total de tours de chaque équipe. Vous voyez que Haas a été celle qui a fait le plus de tours, suivi de Racing Bull, Mercedes, Ferrari, Alpine, Red Bull, etc. À l'autre bout, vous avez Aston Martin, qui a fait à peine la moitié des tours de Haas. C'est mauvais pour Aston Martin. Sauber et McLaren n'ont pas autant roulé, mais je dirais que le principal problème ici est Aston Martin. Sauber a encore réussi à faire un nombre raisonnable de tours, McLaren aussi, mais Aston Martin est vraiment à la traîne. Pour ceux qui ne sont pas habitués aux essais de pré-saison, chaque tour apporte des dizaines de gigaoctets de données aux équipes. Donc vous avez besoin du maximum de données possible pour comprendre votre voiture. Ensuite, nous avons les secteurs les plus rapides. Vous voyez que Red Bull a été la plus rapide dans le premier secteur, suivi de McLaren, Williams et Mercedes. Dans le deuxième secteur, McLaren a été la plus rapide, avec Mercedes en deuxième, Ferrari et Red Bull dans le troisième secteur. Mercedes, Ferrari, McLaren et Alpine sont bien placés. Le tour idéal, qui est que la somme des meilleurs secteurs, montre McLaren en tête, suivi de Mercedes, Red Bull et Ferrari. Ce qui m'interpelle ici, c'est que Mercedes est dans le top 4 partout, tout comme McLaren. Red Bull et Ferrari oscillent un peu plus, avec Red Bull dans le top 5 dans le troisième secteur et Ferrari 5e dans le premier secteur. Donc, Mercedes et McLaren ont été les équipes les plus constantes sur tous les secteurs, c'est pourquoi elles mènent le tour idéal. Vous voyez que Haas est en dernier, mais comme nous le disons, les temps ne sont pas nécessairement concluants. Haas a fait beaucoup de tests avec des pneus durs et un réservoir plein. Tout le monde a roulé avec un réservoir plein. Donc, ces temps, qu'il s'agisse du tour idéal ou des secteurs les plus rapides, ne représentent pas nécessairement ce que nous verrons pendant la saison. Quoi qu'il en soit, c'est intriguant de voir McLaren et Mercedes comme les équipes les plus équilibrées ce premier jour d'essai. Nous suivrons le deuxième jour pour mieux comprendre. En conclusion, un bilan très positif pour les équipes en général, mais Aston Martin sort avec un goût un peu amer. Je veux savoir ce que vous avez trouvé d'intéressant dans cette pré-saison, s'il y a une équipe que vous avez évaluée en termes d'équilibre de la voiture. Dites-le dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer ici.